Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un principe intéressant dans la permaculture. Et ce principe, c'est l'observation du jardin. Et cette observation, elle est vraiment primordiale. Et c'est pas une observation un peu freestyle, on arrive, on regarde vite fait son jardin. Non, il faut que ça soit vraiment des choses pertinentes. Déjà une observation qui est régulière et pertinente. Et donc il faut une partie régulière, c'est-à-dire aller régulièrement dans son jardin, ça paraît basique, mais concrètement c'est important. Et en plus de ça, cibler sur certains éléments d'un côté et également avoir une vision plus globale pour prendre du recul, pour voir les problèmes. Donc c'est ça qui fait que ce principe il est vraiment fondamental et justement je voulais te faire part d'une de mes observations et qui va pouvoir te permettre d'avoir de meilleures tomates d'année en année, voire même de meilleurs légumes et de fruits les années suivantes. Et on est toujours en train de récolter les tomates, en tout cas moi je suis toujours en train de récolter les tomates. La semaine est plutôt belle, on est sur des températures qui sont quand même intéressante et on est en pleine récolte de tomates, de concombres, de courgettes, tout ça ça continue de donner, ça continue de c'est toujours d'actualité, au contraire même, on est en plein dedans. Moi là je commence à récolter les variétés qui sont un petit peu plus tardives, comme les greens. Là j'ai de la rose de Berne qui arrive un peu plus tardivement. Enfin il y a même la noire de Crimée, il y a des choses qui arrivent que maintenant. Et ma première observation, en tout cas que je voulais te faire part, c'est que j'ai remarqué que certaines des variétés de tomates que j'ai plantées ont évolué. Et elles ont évolué favorablement. Et concrètement, c'est la deuxième année que j'utilise ces graines. Enfin, pour te resituer un petit peu la petite histoire, pour ma part, ça fait 7 ans que je fais mon potager et c'est la deuxième année que j'utilise des graines que j'ai moi-même fait, que j'ai moi-même récoltées. Et concrètement, comment ça marche ? Eh bien, en 2018, pour te raconter un petit peu le truc, en 2018, j'ai acheté des graines paysannes, donc c'est des graines qui sont reconductibles. Et en gros, je les ai semées et j'ai fait des pieds de tomates à partir de ces graines. Et à partir de ces premiers pieds de tomates que j'ai réussi à avoir et ces tomates en 2018, j'ai récupéré ces graines et je les ai stockées. Et ça m'a donné cette année, en fait, ça faisait 2 ans en fait que j'utilise mes graines et en fait mes tomates ont évolué. Et j'ai 2 exemples à te donner suite à mes observations. Le premier exemple, c'est des tomates gold. Alors, je sais pas si tu connais, c'est des petites tomates jaunes qui sont assez sucrées. En 2018 et en 2019, donc l'année dernière, j'ai eu des petites tomates, mais des tomates cocktail en fait. C'est vraiment pour te donner une idée, parce que c'est pas évident de se donner sans visuel, c'est l'équivalent d'une petite pièce rose, tu vois, de quelques centimes. Et là, cette année, la bonne surprise, c'est que la majorité des tomates que j'ai récoltées sur ce plan étaient beaucoup, beaucoup plus grosses, c'est-à-dire plus l'équivalent d'une tomate d'une pièce de 2 euros, tu vois. Donc déjà, on est sur une bonne petite tomate cocktail. Enfin, c'est pas cocktail, d'ailleurs, c'est vraiment une tomate cerise intéressante. Et donc, elle a grossi, ma tomate. Donc ça, c'est incroyable parce que finalement, en 2 ans, là où j'avais des tout petits bouts de tomates, vraiment limite tu les mangeais dans le jardin parce que ça valait à peine le coup de les proposer en petites tomates de dégustation, tu vois, pour l'apéro. Et ben là t'as des vraies tomates qui peuvent vraiment aller dans une salade et c'est pas ridicule, tu vois. Donc ça c'est top. Elles n'ont pas perdu leur sucré, donc c'est hyper intéressant. Et puis vraiment, je trouve qu'elles mûrissent beaucoup plus vite et j'arrive sur des tomates qui sont d'un jaune qui a changé en fait. Elles sont plus jaunes comme avant. C'est vraiment c'est plus un jaune pâle, c'est vraiment le jaune qui tire vers le orange un petit peu. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça c'est mon premier exemple, donc des tomates qui sont plus grosses. Et mon deuxième exemple, c'est les roses de Berne. Pareil, ça fait 2 ans que j'en fais. Et au tout début, j'ai eu des petites tomates, alors un petit peu plus grosses que des tomates cocktail ou des tomates cerises comme les 2 euros là, celles qui ressemblent à des pièces de 2 euros, enfin qui ont cette taille-là en tout cas. Mais néanmoins, là en gros, je viens d'en prendre une, hier, et là on est sur de la belle grosse tomate, tu vois. Alors je sais pas comment te dire, c'est l'équivalent d'une petite orange, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant comme tomate, et c'est la même variété. C'est pas une variété que je sors de nulle part. C'est pas, comment dire. C'est des graines, j'ai pas pris un sac d'une autre variété. C'est mes roses de Berne d'il y a 2 ans que j'ai récoltées et chaque année la tomate s'est adaptée. Et là je suis vraiment très surprise. Donc on arrive sur des tomates qui ont grossi
et qui sont toujours aussi goûtus et qui se sont adaptés à mon jardin. Donc c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce qu'en résumé, la plante elle s'est adaptée. Déjà elle va dans le bon sens parce que mes fruits sont toujours aussi bons et ils sont plus gros, donc ça c'est hyper intéressant pour moi. En plus ça fait des variétés de couleurs, ce que j'aime bien moi, j'aime bien la gaieté dans l'assiette, j'aime bien le goût, j'aime bien avoir des textures et des variétés différentes dans mes tomates, parce que je trouve que on n'utilise pas assez de variétés dans les tomates, et avoir tu vois des petites roses, des petites jaunes, des petites, là je vais essayer des blanches l'année prochaine. Je trouve que voilà, il faut se faire plaisir et ça passe par les yeux. D'abord le goût passe par les yeux, on l'a toujours su. Il y a eu des tests qui ont été faits par rapport à du vin, quand tu mets même du champagne, du très très bon champagne dans des verres en plastique et tu fais goûter dans des verres en verre, le goût est altéré parce que l'œil a pensé que c'était de la mauvaise qualité dans le champagne qui était dans le verre en plastique. Donc on le sait, le goût passe par la vue. Et donc moi je trouve que beaucoup de gaieté dans l'assiette, ça rappelle l'été, enfin voilà, on est en plein été, tu me diras, et en plus on va vers une semaine où on est sur du 27-28 degrés, donc c'est super sympa. En tout cas j'espère que tu es dans ces régions-là qui vont vers du soleil. Mais en tous les cas, je pense que c'est important aussi d'avoir du visuel, et pourquoi se priver, et donc ça passe pour ma part par des variétés qui sont intéressantes et des couleurs différentes. Donc j'en reviens à ma plante qui s'adapte. Concrètement, elle va dans le bon sens parce que mes fruits sont plus gros et ils sont plus goûtus. Enfin, ils sont tout aussi goûtus. Je n'arrose pas beaucoup. J'arrose pas plus que l'année dernière. Hein. J'ai pas arrosé énormément. Donc ça veut dire que même avec la même quantité d'arrosage approximative, puisque on peut pas avoir la même météo d'une année sur l'autre, on a globalement des choses qui varient, je l'arrose pas beaucoup, donc ça veut dire que ma plante est adaptée. J'ai des surprises parce que je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce domaine. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je m'attendais pas à des fruits plus gros. Je m'attendais à peut-être plus de production, mais pas à des fruits aussi gros en fait et d'un coup. Et donc là je suis vraiment très surprise parce que là quand j'ai vu la tomate, en plus j'ai failli passer devant sans la voir, la rose de Berne, je me suis dit mais c'est pas possible que ça soit une rose de Berne. L'année dernière c'était des toutes petites tomates et là c'en est des énormes. Donc vraiment hyper surprise, donc ça j'adore moi être surprise positivement par mon jardin, je suis vraiment contente. Et c'est infini, et l'intérêt c'est que on va toujours en s'améliorant. C'est-à-dire que l'année prochaine, je te dirais peut-être là en fait j'ai eu des fruits aussi gros que cette année, mais en plus grosse quantité. Je ne sais pas, je t'avoue que c'est la surprise. Mais en tout cas, la plante s'adapte. J'ai des meilleures tomates, j'ai des meilleurs fruits, des meilleurs légumes. En tout cas, le conseil que je peux te donner, récolte. Et peut-être que dans 2 ans, alors c'est long, hein, ça peut être long, mais moi je vois les choses vraiment sur la durée. Et je me dis que dans 10 ans, 20 ans, je continuerai toujours mon jardin et que je serai super contente d'avoir des tomates qui se sont adaptées au maximum à mon climat, à ma façon de fonctionner dans mon jardin. Et toujours avec le même goût. Et je serai contente de dire voilà, tiens, si tu as des jeunes enfants, ou même à tes propres enfants, de te dire voilà, ça c'est des tomates que j'ai cultivées il y a 10 ans. Là, tu en récoltes le fruit, tu récoltes le fruit de mon travail, tu récoltes le fruit d'année en année où j'ai récolté mes graines, et je suis contente de proposer un plan qui va aller toi-même dans ton propre jardin. Tu vas pouvoir continuer la lignée de ces tomates-là parce que c'est des tomates que j'affectionne beaucoup. Ça peut être une histoire de famille, enfin on peut aller loin là-dedans. Et je me dis que ça peut vraiment être super. Donc ne te prive pas, c'est gratuit, c'est 5 minutes un dimanche matin, tu récoltes tes graines, tu les mets dans un pot et 3-4 jours plus tard t'enlèves la petite mousse. C'est hyper simple. Si tu ne sais pas comment récolter les graines, tu peux regarder sur des sites comme Cocopelli, il le propose très très bien. C'est des graines paysannes qu'il propose. Mais ils font des vidéos sur le domaine pour récolter des graines, donc c'est PE2LI je crois. Tu mets Cocopelli graines, tu vas voir, tu vas tomber forcément dessus, et tu mets récolte de graines, et il t'explique par une petite vidéo qui est très très bien faite comment récolter tes graines de manière optimale pour que justement l'année prochaine tu puisses démarrer tes propres plants de tomates. Et franchement, je t'avoue que là je suis vraiment très contente du résultat, et c'est important de donner justement l'envie, de te donner l'envie de le faire.
parce que voilà, c'est nous aussi, on est acteurs de justement de la continuité de cette biodiversité, et ça passe par les graines paysannes, ça passe par ton jardin sur lequel tu vas pouvoir planter tes tomates et garder une variété, adapter une variété à ton jardin, peut-être en faire profiter les gens autour de toi, donc c'est génial. Enfin moi je trouve que c'est vraiment gratifiant parce que c'est des bonnes valeurs, c'est des bonnes choses, c'est des choses durables, c'est des choses qui respectent l'environnement, et ça évite justement d'acheter des plants qui sont pas forcément adaptés à ton jardin, qui sont pas forcément cultivés dans de bonnes conditions. Là au moins tu sais d'où ça vient, tu sais d'où viennent les graines. Tu sais que c'est chez toi qu'elles vont s'adapter, et donc plus tu vas aller dans ton jardin, plus tu auras des surprises comme moi, tu passeras peut-être à côté de choses. En tout cas, j'espère que dans 2 ans, on fera le point et que tu pourras me dire écoute, t'avais raison, je suis super content de ma récolte, et j'ai récupéré des tomates qui sont vraiment divines, qui sont super, qui se sont adaptées correctement dans mon jardin, et j'en suis super contente. Et ça, voilà, là ça sera la cerise sur le gâteau. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. En tout cas, si t'as pas récolté tes graines, c'est le moment. C'est peut-être le moment de récolter justement ces variétés un peu plus tardives, comme les roses de Berne, les noires de Crimée, les greens. Enfin bref, c'est à toi de voir un petit peu où en sont tes pieds de tomates. Et puis écoute, moi je te retrouve demain. Si tu veux ne rien louper, écoute, tu peux t'abonner sur ma chaîne, sur YouTube ou sur SoundCloud. N'hésite pas à liker également, ça m'encourage, tu vois, ça m'encourage à continuer. Tous les matins, je te publie un nouveau podcast sur de nouveaux thèmes, sur de nouvelles astuces, sur mes retours d'expérience, sur mes retours d'observation qui peuvent t'aider à résoudre des problèmes, à trouver des solutions dans ton jardin, à l'améliorer de manière continue, de manière simple, pas de manière prise de tête, parce que j'aime pas trop me prendre le chou, si tu veux, faut que ça soit fluide, faut que la nature soit avec moi et non pas contre moi. Donc je fais tout pour être de son côté, et j'essaye au maximum de la laisser faire. Pour déjà d'une, parce que je suis une feignante, donc voilà, moi j'aime pas trop travailler dans le jardin. En tout cas, si j'y travaille, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit intéressant pour moi, et avoir une très bonne récolte. Et ça, voilà, c'est le mix entre les deux, entre respect de l'environnement et une belle récolte dans son jardin. Donc on essaye de trouver cet équilibre-là ensemble. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes sur SoundCloud ou sur YouTube. Et puis moi, j'ai plus qu'à te retrouver demain pour un nouveau podcast. Allez, à demain, et puis bonne semaine, bon courage, salut.